Cette grande cité était bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. D'une immense île mystérieuse. Mais vous allez me dire, mais quand vous partez à Kribi, là actuellement, est-ce que c'est une île que vous allez voir? Mais essayez de parcourir dans les airs, monter dans les airs, et là vous allez voir. Donc à ce niveau de Kribi, il y avait une île mystérieuse immense. C'était les initiés qui vivaient là-bas, avec aussi quelques non-initiés. Mais ces non-initiés de cette époque dépassent, pouvaient aussi bâtir des technologies qui dépassent tout ce qui existe à l'heure actuelle. Donc vous apprenez ici que cette grande cité était bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. Il y a point ici. Du sol des Wadi, donc d'Atlantide, sortaient toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir, au goût exquis et savoureux à la dégustation. C'était comme Munda Munyenge, c'est-à-dire c'était comme un jardin d'Éden, c'était comme un paradis à cet endroit-là. C'était comme un paradis. Donc, dans cette ville-là, bon, pas une ville, mais c'était une grande cité, c'était une île magnifique. On va vous décrire maintenant la technologie qu'ils avaient. Et dans cette ville-là, il n'y avait que les non-initiés. Et les initiés, donc en gros, c'était que des noirs qui résidaient dans cette cité-là. Dans cette grande et immense cité-là, à cette époque-là. Mais d'autres initiés pouvaient accéder, pouvaient venir dans cette ville-là, parce qu'entre initiés, il n'y a pas de frontières. Donc, il n'y avait que... Et cela, vous comprenez, les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublant et raffinée. C'est pour cela que quand vous voyez le dessin animé Disney par rapport à Atlantide, on essaie de montrer, ils essaient un peu de représenter comment c'était beau, il y a des pierres précieuses, ainsi de suite. Ils montrent même les films par rapport au truc de Marvel. Ils vont montrer, ils vont dire non, quand il y a une catastrophe, c'est là où l'océan les a tous engloutis. Et de là-bas, la technologie, la force qui a permis en sorte qu'ils puissent bâtir cette technologie, les a permis de respirer dans l'eau, et d'autres sont devenus des poissons, des hommes poissons, ainsi de suite. Ça, c'est faux. Je dis bien, tout ça, c'est faux, c'est un fantasme dans les têtes. Donc, et on vous dit ici, je répète, du sol des Wadi, c'est-à-dire Atlantide, sortaient toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. C'était comme un paradis vivant dans le visible. Ça ne veut pas dire que les autres endroits, contrées, où les autres initiés vivaient, c'était pas beau. C'était beau aussi. C'était magnifique. Il y avait la technologie sur la terre à cette époque, dans tous les endroits. Dans tous les endroits, c'était de la haute technologie. Et on vous dit ici, les Batoba et Yudi, c'est-à-dire les Atlantes, disposaient de très grandes hautes technologies de pointe qui ne sont point connues par les Blancs et les Sans-Mêlés de toutes les époques. De toutes les époques. Donc on vous dit ici, toutes les époques qui peuvent exister jusqu'à cette époque, jusqu'à la fin, personne, c'est-à-dire ici, là, ne pourra reproduire ce qu'ils avaient. Donc, ce qu'on va vous montrer dans les films de science-fiction, tout ça là, c'est des petites choses là-bas. Ce sont des petits trucs. Donc, je répète ici. Ils se bâtirent des vaisseaux spacieux de haute technologie. C'est pour cela qu'ils ont su, bien plus tard, que cette histoire a existé. Ils ont essayé de reproduire maintenant Atlantis. Écoutez attentivement, vous allez comprendre le lien. Vous allez comprendre pourquoi ils ont fait Stargate, la porte des étoiles. Stargate. C'est pas pour rien qu'ils ont fait la série Stargate ou le film Stargate, la porte des étoiles. Premièrement, ils font d'abord Stargate. On montre les Goa'uld. Il y a les Goa'uld, on parle des Goa'uld, ainsi de suite. Il y a la porte des étoiles là. Mais ils étaient habillés comme des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, premièrement, ils vont montrer d'abord Stargate, la porte des étoiles, c'est d'abord les Égyptiens. On représente d'abord les Égyptiens. Et ensuite, vers la fin,
il rajoute encore Stargate Atlantis. Stargate Atlantis. Et oui, pour vous montrer par là qu'ils ont su qu'il y avait un lien entre les Égyptiens et les Atlantes. C'est pour ça que d'abord, dans les premières saisons, tout ça là, Stargate, les Goa'uld, Tilk, tout ça là, ils montrent que ce sont il y a les chauvins, ce sont plus les Égyptiens. Et vers la fin, ça devient Stargate Atlantis. Vous voyez? Parce qu'ils ont su que cette histoire s'est produite en Afrique. Mais ils ont tout fait pour camoufler. Donc on vous dit ici que les Atlantes, c'est-à-dire les bateaux Yodi plutôt, ils se bâtissent des vaisseaux spatiaux de haute technologie qui ne peuvent être détectés ni par les Blancs, ni par les sans-mêlés de toutes les générations du passé, virgule, du présent et du futur, dans le but d'explorer l'univers. Eh oui, il y a bien des ancêtres qui ont fabriqué la technologie des vaisseaux, non seulement pour aller explorer le fond des océans, et aussi dans l'univers. Il se bâtit également des pyramides. Donc ils ont construit des pyramides. Et il y avait des pyramides de haute technologie. Ce qu'on appelle, regardez, je prends l'exemple, vous allez comprendre. Ce que Noé, dont Wumsé a bâti à son époque, c'était une pyramide. Et les gens vont lire l'histoire de Noé sans savoir exactement, sans réfléchir. Si vous allez faire les courses, vous achetez peut-être des légumes, vous achetez des fruits, vous achetez, oui, des légumes, des fruits, ainsi de suite, vous entreposez quelque part. Il y a certains fruits qu'on peut mettre dans le frigo, d'autres qu'on ne doit pas mettre parce que ça va vite pourrir. Aussi des légumes, on doit les conserver à une certaine température. Donc, écoutez attentivement ce que je dis. Donc, il y a des légumes, des fruits qu'on doit conserver à une certaine température. Bon, on vous dit que Noé a fait en sorte que tous les animaux, on va dire par le Créateur, que tous les animaux, bon, certains animaux de chaque espèce puissent venir vers lui pour qu'il puisse conserver la vie. Et il entre dans l'arche. Et dans cette arche-là, ils ont mis longtemps dans l'arche avant que l'inondation puisse complètement partir. Ils ont mis longtemps dans l'arche. Mais la question est de savoir, les animaux qui étaient dans l'arche, ils mangeaient quoi? Ils ne mangeaient pas. Certes, ils ne mangeaient pas de la viande, mais forcément, il y avait certains, ils devaient manger des fruits, d'autres des légumes, d'autres des plantes. Et ces plantes-là, on les conservait où? Vous pensez que ça ne devait pas pourrir? Non, ça ne pouvait pas pourrir parce que, au temps de Wumsé, c'était un initié en chef. Il a bâti une haute technologie, c'est-à-dire une pyramide qui, dans la pyramide, il y avait plusieurs compartiments. Il y a des compartiments où on peut garder de la nourriture. C'est-à-dire, ça dépasse ce que vous appelez les chambres froides actuellement. Vos frigos, vos cuisines, les frigos, les Samsung, tout ça, c'est rien. Il y avait de la haute technologie à cette époque-là. Et ils n'avaient pas besoin de l'électricité comme on utilise l'électricité ici. Où vous êtes dans une autoroute, vous êtes en pleine ville ou bien dans une campagne. Il faut allumer plusieurs lampadaires pour que tu puisses voir. Même ça, là, tu as quand même du mal à voir. Quand tu es en route, tu mets les feux de route. Quand tu es peut-être dans la brousse, tu mets les feux de route pour bien voir. Mais tu vois une petite partie. Or, à cette époque, vous pensez qu'ils utilisaient l'électricité comme on utilise maintenant? Autant des initiés, non? Ils avaient une forme d'électricité dont vous ne pouvez pas soupçonner l'existence. Illimité. Je dis bien illimité. 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 Donc, je poursuis ici. On vous dit, il se bâtit également des pyramides et des armes. Et des armes. Et des armes. D'une puissance prodigieuse. Issue du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse dans le photon et des boucliers électroniques impénétrables dont sont des champs de force. Quand vous lisez même l'histoire de Mon, celui qu'on appelle Salomon, lisez bien le récit de Salomon, même dans les Bibles classiques, on vous dit, Salomon avait fabriqué des chars.
Ils fabriquaient les chars de guerre. Ils fabriquaient beaucoup de chars de guerre pour dissuader les gens, pour dissuader les conquérants, pour dissuader l'ennemi. Donc ici, là, ils ont fabriqué la preuve. Ils ont su que ce que je dis, c'est vrai. Ils ont fait le film qui était sorti, là, comme j'avais dit la dernière fois, Black Panther, dans le truc de Wakanda. Eux, ils disent Wakanda, mais c'est Wakanda. Où à un moment, on voit les boucliers, on les voit quand ils combattent. C'est guerrier, là, en tout cas, hein, c'est guerrier. Ils avaient une sorte si c'est les tenues ou bien les boucliers, les tissus, là, ça faisait une sorte de bouclier électromagnétique pour que ça empêche que voilà. Comment ils ont imaginé ça? Comment ceux qui ont fait le film ont imaginé ça? Parce qu'ils savaient que cette technologie existe. Ils savaient que ça existait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont reproduit que c'était les guerriers noirs qui possédaient cette technologie-là. Ils savaient cela. Donc, on vous dit ici, ils se bâtit également des pyramides. Donc, il y a plusieurs sortes de pyramides. Ça là, les égyptologues ne pourront pas vous dire cela. Ne pourront pas dire exactement c'est quoi une pyramide. Déjà, donc, il y avait plusieurs sortes de pyramides. Et les pyramides différaient par rapport aux tailles et par rapport à l'utilisation. Il y avait des pyramides qui pouvaient aller, c'est-à-dire en forme de vaisseaux spatiaux, qui allaient explorer l'univers. Il y avait des pyramides qu'on va maintenant voir en Égypte, un peu partout là, qu'on posait. C'était des cérémonies. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'on appelle le mystère de la téléportation. Les ancêtres connaissaient ces choses-là. Ils connaissaient ces choses-là. Mais quand on vous dit que Koudoumane, donc qui est le vrai Christ, un moment il est là, avec ses apôtres, un moment il a disparu, un moment il entre dans la pièce où il n'y a pas la porte, c'est-à-dire la porte est fermée, mais il entre, les apôtres disent, wow, comment il fait? Certes, c'est spirituellement, mais dans le visible aussi, on sait que c'est une reproduction du spirituel. Donc ils connaissaient déjà, ça s'appelle le mystère du raccourci. Le mystère du raccourci. Donc, on vous dit ici, ils se bâtirent des pyramides. Donc, il y avait plusieurs sortes et formes de pyramides. Les pyramides, c'était en même temps des portes. Il y avait des pyramides qu'on utilisait, que certains non-initiés, parce que les non-initiés à cette époque, pouvaient aussi fabriquer des pyramides. Mais sauf que la plupart, quand ils fabriquaient des pyramides, c'était par rapport dans le sens de l'ouverture. Vous voyez l'ouverture pour entrer dans le monde occulte. Pour entrer dans le monde occulte. C'est pour cela qu'ils ont pris une partie dans Genèse chapitre 11. Dans les Bibles classiques, ils ont dit la tour de Babel. En fait, la tour de Babel, c'est quoi? C'était une pyramide. Donc, on vous dit ici là que la tour de Babel, c'est la porte des cieux. C'est ça la porte des cieux. On dit que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah est descendu sous la forme de Melchisedec dans les fausses traductions, dans les Bibles de l'épée, tout ça là, pour voir ce que bâtissaient les fils des hommes, les enfants des hommes. Et il a dit, voici confondons là. Donc, ils ont fermé la porte. Parce que la pyramide, là, la tour de Babel, là, ils devaient monter pour être au sommet. Les Américains ont pris ça, mais avant eux, il y avait d'autres qui ont pris ça. Ceux qui sont devenus bien plus tard, ils ont pris le titre des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Mais je vous ai expliqué que les vrais francs-maçons, c'était les initiés. Est-ce que vous comprenez? Les vrais francs-maçons, c'était les noirs, c'était les initiés. Maintenant, ils ont juste pris le nom franc-maçon et ça a commencé le nom là maintenant, ils ont diabolisé ce nom là comme les Illuminati. Illuminati, Moto, c'était un Illuminati. Est devenu un Illuminati. Illuminati, c'est quoi? C'est avoir la connaissance, c'est être éclairé. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit les Illuminati, ils font les signes comme ça, ils font tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, vous comprenez par là qu'ils disposaient des secrets. Et à cette époque-là, à cet endroit, les démons de toute race, les sirènes des eaux, les mamiwata, ce qu'on appelle les mamiwata, les ibanda, modima, modima, bobi, les satis, tout ça là, étaient subjugués, étaient stupéfaits par la haute science, par la haute technologie, par le savoir,
que ces initiés possédaient, que les Batoba et Yodi, les Atlantes possédaient, ainsi que les autres initiés dans le continent. Même les démons, cette technologie-là dépassait les démons. Et oui, c'est-à-dire, ça les intriguait. Que comment des hommes faits de chair peuvent avoir autant de connaissances. On vous parle de Mon, de Salomon. Salomon, c'est bien plus tard, à son époque. Mais avant, les démons étaient là comme ça. Là. Ils étaient subjugués. Comment les fils de Moto étaient en train de bâtir. Ils se disaient, mais l'intelligence là, ça va jusqu'où? Donc vous comprenez ici, il se bâtit également des pyramides et des armes d'une puissance prodigieuse. Dans ce qu'on appelle la bombe Hiroshima, la bombe H, la bombe nucléaire, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ça c'est rien par rapport aux armes que les initiés fabriquaient. Maintenant vous allez me dire, les initiés ont fabriqué ces armes-là, pourquoi? Alors qu'on doit lutter spirituellement. Oui, parce que physiquement, il y avait aussi, on pouvait venir les attaquer. Donc, c'est pas qu'ils vont lancer ces bombes-là, ils fabriquaient ça pour montrer déjà, les connaissances, et aussi, c'était des armes dissuasives. Donc, quand vous voyez ça, comme ce que l'autre fait là-bas, là, en Corée du Nord, Kim Jong-un, quand il fait les essais de ces armes-là, les têtes nucléaires, il vous montre par là que lui ne va pas en guerre, mais faites attention, lui il a des armes, ce sont des armes dissuasives qui vous montrent que si vous m'attaquez, vous allez voir. Donc les initiés et les non-initiés ont bâti des armes indétectables. On vous dit ici, des armes d'une telle puissance prodigieuse, issues du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse, photons, et des boucliers électroniques impénétrables dans le champ de force. C'est ce qui veut dire par là que à cette époque, si tu pouvais, on va dire que si tu pouvais lancer un missile ou une bombe atomique, peut-être à voir c'est vous, ça va rester au niveau des airs, ça explose, même les débris, rien n'entre, parce qu'il y a un bouclier, c'est ce qu'on appelle le champ de force. C'est ce qu'on appelle des champs de force. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ils n'arrivent pas à produire ça à l'heure actuelle, mais ils savent que cette technologie a existé. C'est pour cela qu'ils vont maintenant faire des films de science-fiction, même dans les dessins animés. On montre peut-être les DBZ, ils lancent des rayons, après il y a un champ de force bouclier. C'est ce qu'ils essaient de faire. Parce que le reproduire, ils n'ont pas cette science pour reproduire ça. Ils n'ont pas cette science pour reproduire ça. Donc, les facultés intellectuelles, mentales, morales et spirituelles. Écoutez attentivement. On vous dit ici, les facultés intellectuelles, mentales et morales et spirituelles des Batoba et Yodi, ainsi que celles des autres initiés, surpassaient celles de tous les blancs et sans mêler. Il y a point. Bon. Même les Mengouma Madiba, c'est-à-dire sirènes des eaux, et démons de toute race, furent stupéfaits du spectacle prodigieux, de les formidables technologies, donc disposaient les Batoba et Yodi dans les Atlantes, ainsi que des autres initiés. L'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, était couronnée de succès. Ce qui veut dire quoi? Ils étaient à la quête spirituelle, pour l'élévation spirituelle très intense. Parce que Nimrod, dont Passelé, est passé par là. Il y a beaucoup qui sont passés par là, les baies qu'on appelle les Élie, les Boussi, c'était comme ça. Dans chaque tribu, chaque peuple à cette époque-là, chacun voulait, c'était une forme de compétition, mais selon le verbe, pour aller de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, l'interminable, ils n'étaient jamais satisfaits. Donc l'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, était couronnée de succès. Mais, malgré la grande science
et la formidable technologie, virgule, il ne pouvait point égaler l'incroyable et immense cité sphérique semblable au globe plutôt terrestre de très grande technologie qu'avait autrefois édifié Pongisser et sa famille. Point. Donc vous dit ici, malgré la haute connaissance, malgré les facultés intellectuelles inimaginables que les Atlantes disposaient, ils ne pouvaient pas égaler la connaissance et facultés, la technologie que Pongisser, c'est-à-dire Caïn, lui, il avait bâti à son époque. Et oui, dans les Bibles classiques, on vous dit que Caïn est parti dans la terre de Nod. D'autres disent que non, c'est une planète, que Caïn est parti dans une planète. Et Caïn est parti dans une planète. Et là-bas, il s'est accouplé. Et un jour, quand la génération d'Adam, c'est-à-dire de Seth, a commencé à se multiplier, les descendants de Caïn sont revenus. Ils ont couché avec les femmes. Donc, vous voyez, ça ne tient même pas. Mais bon, dans les Bibles classiques, on vous dit néanmoins que Caïn a bâti une ville. Vous pensez que... On n'a pas dit que Caïn a conçu une maison. On n'a pas dit que Caïn a construit une petite cabane, une ville. Vous savez comment on fait pour bâtir une ville? Une ville, ce n'est pas une petite maison. Une ville, ça veut dire qu'il y a des structures, il y a de l'électricité, il faut être architecte, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des facultés terribles. Et on veut dire que Caïn, dont Pongisser, a bâti une technologie que jusqu'à présent, que ce soit les Atlantes, que ce soit les Égyptiens, que ce soit Salomon lui-même, avec toute la connaissance qu'il disposait, ne peuvent rivaliser avec Caïn, avec Pongisser, de la haute technologie, la connaissance qu'il avait. Donc, et on vous dit ici, malgré la science, malgré la grande science et les formidables technologies, il ne pouvait point égaler l'incroyable et immense cité féerique semblable au globe terrestre de très haute technologie qu'avait autrefois édifié Pongisser, donc Caïn et sa famille. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'électricité. Caïn a maîtrisé le mystère de l'électricité. Vous pensez qu'il y a que l'électricité dans l'océan, dans l'eau? Dans les fleuves, tout ça, que c'est juste seulement où on trouve l'électricité? Il y a l'électricité même dans la terre, dans le sol, même dans l'air, il y a l'électricité. Caïn avait compris ça. Il a maîtrisé l'énergie. La source même, l'énergie. Caïn, la cité qu'il avait bâtie. Et son premier fils s'appelait, on l'appelait Doublissé, donc c'est-à-dire initié. Caïn a bâti, ce que Caïn a bâti, c'était quoi? Il a reproduit la terre. Il a reproduit Wassé sous forme sphérique. Il a reproduit une reproduction de la terre, de Wassé. Voilà ce que Caïn a bâti. C'est pour ça qu'on dit Pongisser. Il portait son nom, Pongisser. C'est l'inventeur, c'est celui qui fabrique. C'est lui, Caïn. On va le diaboliser. Vous savez pourquoi il a tué son frère? Il est en train d'appliquer la justice, mais sauf que ce n'était pas à lui de le faire. L'ascension, écoutez attentivement, l'ascension à la haute science des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, n'était guère appréciée par les Menguma Madiba, dont Mami Wata, les sirènes des eaux, et démons de toute race. Bon, vous comprenez ici, là on vous précise que c'était les démons de toute race qui étaient subjugués de la haute connaissance qu'ils avaient. Mais les anges déchus et Satan, eux, ils ne vont pas être subjugués, vu qu'ils connaissent cette technologie-là. Eh oui, même s'ils sont devenus déchus, ils connaissent cette technologie-là. Ça reste néanmoins des esprits issus du grand ordre des choses. Or, les démons, eux, ils ont eu la naissance dans le visible. C'est pour ça qu'ils sont subjugués. Donc, on vous apprend ici, les blancs et les sangs mêlés ne pouvaient pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodis, c'est-à-dire Atlantide. Il y a point.